Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une enceinte de chez DK Audio, la D15T. Elle fait partie de la série D, de la gamme sonorisation. C'est la plus grosse dans cette gamme-là. Il existe aussi la D10, la D8 et la D6. Vous trouverez toutes les spécifications de cette enceinte sur le site DK Audio et ce qui est très appréciable chez ce fabricant, et c'est le seul que je connaisse qui fasse ça, fabricant français, qui met sur son site des PDF où vous trouverez toutes les informations utiles comme le poids, les dimensions, les courbes, et également des photos des haut-parleurs avec leurs références. Donc on sait vraiment ce que l'on achète. Donc c'est une enceinte passive, une seule voie d'ampli suffit pour l'utiliser. Le filtre passif est très élaboré, très haut de gamme, et la particularité de cette enceinte, c'est sa linéarité. Autre particularité, cette enceinte est un top, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser obligatoirement avec caisson ou sans caisson si on doit sonoriser uniquement des voix. Elle est utilisable à partir de 80 Hz avec une coupure, avec un filtre Butterworth 24 dB. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de processeur particulier. Un processeur générique suffit largement pour respecter les préconisations de coupure, les limiteurs comme d'habitude. Et puis c'est tout. Et ça roule tout seul. Donc c'est très simple à utiliser, plutôt économique également, car c'est une enceinte qui fait 450 watts AES sous 8 ohms, un ampli de 600 watts de qualité suffit largement. Dans cette gamme d'enceintes, c'est-à-dire des enceintes avec un 15 pouces et un pavillon traditionnel, celui-ci est orientable d'un quart de tour avec une diffusion de 60 ou 80 degrés en fonction de l'usage que vous en ferez. Au niveau de la caisse, donc deux poignées sur les côtés, voilà, une poignée en bas, une poignée en haut, qui permettent de les poser au sol en retour de scène avec deux angles pour la positionner différents. Donc c'est très ergonomique et facile à utiliser, on en fait vraiment ce que l'on veut. Pour des personnes qui souhaiteraient l'utiliser en fixe, les accrocher au plafond, vous avez une attache aéro ici, deux sur le dessus, deux sous le dessous, et avec les petites attaches aéro avec le petit anneau, c'est un système très classique, très facile à trouver ces anneaux. Vous les accrochez dans la position que vous voulez, avec l'angle que vous voulez, avec des élingues de qualité, il n'y a aucun souci. Je vais la retourner au niveau de sa fabrication, cette enceinte. Donc vous avez une grille extrêmement rigide, avec des vis et des inserts, donc pas de vis vissées dans le bois, donc vous pouvez la démonter, la remonter, vous faites ce que vous voulez sans l'esquinter. Les boomers, donc il y a un boomer de 15 pouces avec un moteur 4 pouces, une compression avec un moteur de 2 pouces 87. Les composants sont des composants Bema, qui est un fabricant espagnol haut de gamme. Et avec la particularité que ces boomers-là, ces transducteurs, sont réalisés sous cahier des charges DK Audio. C'est-à-dire que sont réalisés sous c'est des transducteurs OEM. Ils sont réalisés pour DK Audio avec une courbe très précise. Pour obtenir une linéarité sans faille, un son qui n'est pas agressif, qui est vraiment très doux, le filtre passif qui intègre cette enceinte, qui permet d'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un seul canal d'ampli, est fabriqué en France et très haut de gamme, voilà, très élaboré. Fabriqué en France également la grille et la caisse en multipli de boulot traditionnel. Tout ça c'est français. Que dire de plus sur cette enceinte? Vous pouvez sonoriser facilement 500 personnes avec les subs qui vont bien, B88, B55 ou 2B22 par enceinte. Toutes ces enceintes sont des subs DK Audio qui vont avec la gamme D. Tous ces subs, ce sont des subs avec deux transducteurs, donc deux 12 pouces pour le B22, deux 15 pouces pour le B55 et deux 18 pour le B88. Cette enceinte donc est un top, on va travailler à partir de 80 Hz. Ce n'est pas une enceinte full range. Si jamais vous l'utilisez sans caisson et que vous voulez bombarder sur toute la largeur du spectre, vous allez casser.
Par contre, elle est extrêmement solide et elle est faite pour être utilisée à partir de 80 Hz. Pour parler un petit peu du son, en dehors du fait qu'il soit très linéaire, très doux, la particularité de cette enceinte, c'est d'avoir un kick extrêmement performant. Pour moi, le kick, il se fait à partir de 80 Hz. On lit souvent ou j'entends parler que le kick serait fait par les subs. Pour moi, le sub, il est là pour retranscrire le bas du spectre sonore de la manière la plus neutre possible. Il doit être musical et il doit être équivalent à toutes les fréquences. Malheureusement, l'immense majorité des subs du marché vont bombarder à 70 Hz, donc c'est très impressionnant en magasin, mais pour moi c'est pas du vrai sub. Le sub, il doit rester musical, il doit faire ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, sans mettre en avant une fréquence en particulier. Je pense avoir fait le tour de cette très très belle enceinte qui pour moi est la plus puissante du marché. On peut comparer avec des produits que l'on connaît bien de chez Nexo, L-Acoustic, APG par exemple. Dans cette gamme d'enceintes non pavillonnées, je ne parle même pas de ligneret, pour moi j'ai jamais entendu aussi puissant que cette enceinte, et on n'oublie pas qu'il faut très peu de watts pour l'exploiter correctement avec ses 102 dB de sensibilité. Voilà, si vous avez des questions, vous savez comment ça marche. Si vous voulez commenter, ne vous gênez pas. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour d'autres essais. À une prochaine. Ciao, 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 bye.